Bonjour, nous sommes le samedi 9 mai 2026 et le sujet est les prochains pixels de Google, les Pixel 11 qui sortiront fin août, début septembre 2026. Moins de RAM et peut-être plus cher. Le Pixel 11 ferait face à un contexte difficile. On a vu au cours de ces 8 derniers mois une envolée spectaculaire des prix des mémoires flash, des RAM de plus de 300%, NAND de plus de 150%. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, c'est d'après des leaks. D'après des fuites non confirmées, Google pourrait lancer le Pixel 11 avec une quantité de RAM inférieure à celle de la génération actuelle, conséquence directe d'une pénurie qui touche l'ensemble du marché électronique due à la forte demande des data center AI et tout ce qui est intelligence artificielle. La prochaine génération de smartphones Google, donc les Pixel 11, qui sortiront fin août, début septembre, pourrait arriver avec moins de mémoire vive que ses prédécesseurs, donc on passerait de 12 à 8 Go de RAM pour le modèle d'entrée de gamme. Selon des informations publiées par le leaker Mystic Leaks et relayées par Android Headlines, le Pixel 11 de base pourrait être commercialisé avec seulement 8 Go de RAM contre 12 Go pour le Pixel 10 actuel. Nous verrons également par la suite des bons plans concernant les Pixel 10. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et donc sur la version de base, ça passerait de 12 Go de RAM à 8 Go, donc un tiers en moins. Tandis que sur les versions Pro, ça passerait de 16 à 12. Les versions Pro ne seraient pas épargnées. Le Pixel 11 Pro et le 11 Pro XL. La différence entre le 11 Pro et le 11 Pro XL, c'est une diagonale 6,3 pouces pour le Pro et pour le Pro XL 6,9. Et le Pro Fold, c'est celui-là qui se plie comme un livre de poche, pourrait également proposer une configuration à 12 Go de RAM en point de départ. L'avantage avec les Google Pixel, c'est un suivi update Android de 7 ans. 7 années de mise à jour. Pixel 10 est sorti avec Android 16, donc ça passe à Android 23. Ici on peut trouver durant les Google Week des bons plans, par exemple le bundle, pack Pixel 10, 6,3 pouces de diagonale, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, bien évidemment de l'OLED avec une définition élevée de 1080 par 2424, une densité de pixels de 422 pixels par pouce, très bon, une fréquence allant jusqu'à 120 Hz, bien évidemment le tout dernier CPU de Google, le Tensor G5, et à l'arrière, plusieurs capteurs photo, 48 mégapixels, 13 mégapixels, 10,8, et en ce qui concerne celui des selfies, 10,5 mégapixels à 679 € au lieu de 999, moins 32%, 320 € d'économie. Ici en bundle avec l'enceinte JBL Flip 7, donc une enceinte Bluetooth. Il y a également ici les Google Pixel 10 Pro, la gamme au-dessus, en différentes capacités, par exemple 256 Go à 949 € au lieu de 1199, 250 € d'économie. Ici on est sur du 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, une définition de 1280 par 2856 ce qui donne une densité de pixels très élevée de 495 ppp et des capteurs photo avec une définition supérieure. À l'arrière, un de 50 mégapixels et deux autres de 48 mégapixels. Tandis que celui pour les selfies, c'est 42 mégapixels. Et pour une trentaine d'euros de plus, vous avez le Pixel 10 Pro XL, 256 Go de stockage, 16 Go de RAM à 979 € au lieu de 1299, 320 € d'économie. La définition ici, elle est de 1344 par 2992, ce qui donne une densité de pixels proche du 10 Pro. Ici, on est à 486 ppp. Et donc, en ce qui concerne la prochaine génération, d'après les leaks, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, ça n'a pas été confirmé, il y aurait moins de RAM. L'écran et l'appareil photo s'amélioreraient. Enfin, des points positifs. Ces fuites mentionnent toutefois des améliorations sur d'autres points, notamment du côté des appareils photo et de la luminosité des écrans pour les modèles Pro. Merci pour votre écoute et à la prochaine.